Bonsoir tout le monde, ici Jonathan pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Non, on n'est pas sur la chaîne principale. Une vidéo de collection Pokémon. Je vous rassure, je ne vais pas bêtement vous montrer le contenu de mes albums, toutes les cartes que j'ai pu obtenir en déballant des boosters. Non. Je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. Je vais vous montrer toutes les choses en rapport avec les cartes Pokémon que je possède, encore 9 sous blister, et vous allez voir, il y a du beau lourd. Bien entendu, il y a tous les packs que j'ai pu récupérer lors des périodes de solde hiver de cette année, des packs de sort licence, je sais même plus comment ils s'appellent ces Pokémon là. Enfin, je vous avais présenté des ouvertures unboxing sur cette chaîne, et il doit me rester à peu près 18 packs. Et pourquoi j'ai eu envie de vous présenter ça? Parce que hier, lors du live Twitch de 10h, j'ai tellement eu de subs que j'ai ouvert les 2 coffrets, ainsi que des petits boosters que j'avais pu récupérer en vide-grenier il y a fort longtemps. Et là, malheureusement, à force d'en ouvrir, il doit me rester plus que, je dirais, 17 boosters. Et ce sont des XY Impact des Destins. Des boosters sortis en 2016 ou 2017. Je crois que c'est 2016. Sortis en 2016. Et justement, je me réserve ces boosters-là pour les live Twitch, où j'ouvre un booster pour tous les 5 subs. Mais, mis à part ceci, je possède de très belles pièces. Je sais pas pourquoi, mais cette petite vidéo à l'ancienne, sans cut, sans montage et sans musique, ça me plaît de vous proposer ça. Bien entendu, ce n'est pas en rapport avec les jeux vidéo, mais c'est tout de même en rapport avec la collection. Parce que là, depuis peu de temps, je me suis mis à acheter des displays, des gros packs de fous, et plus ça va aller, et plus je vais en obtenir. Parce que bien entendu, lorsque je reçois de l'argent de YouTube, j'aime bien acheter des petites choses que je vais très certainement conserver pendant des années. Il n'y a pas que les jeux vidéo en ce qui concerne les objets ultra chers et ultra rares à posséder chez soi. Donc, on va commencer petit avec un demi-display d'épée et bouclier Clash des Rebelles. Je l'ai acheté très récemment sur eBay et je crois que je l'avais payé aux alentours de 70 ou 80 €. Je crois que j'avais payé un peu moins de 80 € avec les frais de port. Bon, ce sont des cartes hyper récentes, des cartes sorties en 2020 et là-dedans se trouvent 18 boosters non ouverts et justement une petite astuce lorsque vous désirez acheter des displays Pokémon pour savoir si ça n'a pas été ouvert. Vérifiez bien que le paquet, le plastique possède les Pokéballs et Pokémon marqués dessus. C'est un petit peu ce qui fait office de garantie. Donc j'ai ces semi-displays et j'ai également le même, donc épée, bouclier et Clash des Rebelles, mais en gros display de 36 boosters. Là pareil, je l'ai acheté sur eBay, je crois que j'ai déboursé 150 ou 160 € pour l'obtenir. Et bien entendu, officiel avec les Pokéballs Pokémon. Et ça, je vais voir si je vais l'ouvrir et les déballer en live Twitch, un booster tous les 5 subs. On verra en combien de temps je vais vider ceci, vider ces derniers boosters. Bon, je pense que d'ici quelques mois, je vais très certainement ouvrir peut-être celui-ci ou celui-ci. Mais mis à part ça, j'ai aussi d'autres displays. J'ai également un display de Soleil et Lune Lumière. Celui-là aussi, je l'ai obtenu il n'y a pas longtemps et je trouve que pour un display sorti en... Il est sorti en quelle année celui-là? 2018, je trouve qu'il n'était pas extrêmement cher. J'ai dû le payer peut-être 200 € celui-là ou 180 €. Mais aux alentours de 200 €. Et j'ai été étonné de son prix justement. Je pense très certainement parce qu'il n'y a pas des cartes Pokémon ultra rares et convoitées. Et ça n'intéresse pas grand monde. Mais moi, quand ce sont des displays qui datent pas qui ne sont pas super récents, qui ne sont pas sortis l'année dernière et qui ne sont pas excessivement chers, je les récupère et on verra si je vais les ouvrir. Évidemment, on est très loin de la valeur de certains displays. Vous savez que sur eBay, si vous désirez récupérer le tout premier display Pokémon 9 sous blister, donc les toutes premières cartes sorties en France, il faut débourser pas loin de 40 000, 50 000 €. En effet, c'est un certain budget, mais on va dire que par rapport au prix des cartes, de certaines cartes, c'est normal que le display est extrêmement cher. Et puis même,
Si vous achetez un display à 40 000 €, mais que vous obtenez la carte la plus rare et la plus convoitée de l'histoire de Pokémon, qu'il s'agit de Dracofeu première édition, vous pouvez rembourser votre display. Mais il n'y a pas que cette carte. Donc là, nous avons, comme je disais, display soleil lumière interdite. J'ai le donc épée et bouclier Clash des Rebelles en demi-display aussi. Donc là, il y a 36, donc ça fait 72 et 18, 90 boosters. Je me suis pas trompé en ce qui concerne les calculs. J'ai également ceci. Alors ça, je suis tombé dessus par hasard. Il s'agit du coffret dresseur d'élite Pokémon La Voix du Maître avec le très très magnifique Dracofeu sur le devant. Là aussi, il est sous bliste, jamais ouvert. Et celui-ci, je l'avais récupéré sur eBay. J'ai pu l'obtenir à un bon prix, à 80 ou 90 €, moins de 100 € avec les frais de port. Et celui-là, je l'ai uniquement acheté parce que c'est Dracofeu, tout simplement. Là-dedans, il y a quoi? Il y a 10 boosters de La Voix du Maître, des Dracofeu, des Dracofeu promotionnels, nous avons des dés, nous avons des jetons. Mais ça, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Et en plus, il s'agit d'un pack qui est sorti l'année dernière, en 2020. Fais voir que je vérifie. Oui, en 2020. Et quand je me suis renseigné, à ce qu'il paraît, c'était en fait un coffret qui n'est pas resté longtemps en vente parce que énormément de personnes se sont ruées dans les rayons pour pouvoir l'obtenir. C'est un peu normal parce que c'est Dracofeu. Et Dracofeu, il représente la carte, plutôt le Pokémon le plus rare dans les cartes Pokémon. De toute façon, vous regardez les cartes les plus rares dans les éditions, à chaque fois, ce sont les Dracofeu. Ouais, il représente la puissance, il représente le dragon, le feu, tout ce qu'on aime bien dans les créatures fantastiques, tout ce qu'on aime bien dans les Pokémon. Et c'est vrai que moi, de mon côté, si je vais choisir mon Pokémon préféré, je pense que je choisirais Dracofeu. Et puis, il représente le starter feu dans les premiers Pokémon. Toujours excellent, même si il n'y a pas que lui que j'aime bien en Pokémon. Mais par contre, comme vous avez pu le lire sur le titre, je possède un display qui vaut pas loin de 1500 €. Ouh, qu'est-ce que cela peut bien être? Eh bien, c'était en réalité un achat fait par... Enfin, pas par erreur, mais comme ça, en mode YOLO Beast to Fly. J'avais récupéré ce display au prix normal, c'est-à-dire 150, 160 €, et maintenant, il en vaut 10 fois plus. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'avais acheté. Regardez. Par contre, je le laisse dans le papier bulle, parce que c'est quelque chose de très rare, d'exceptionnel, et qui peut valoir plus cher plus tard. Je sais pas si je vais l'ouvrir du coup, ce display. Je ne sais pas du tout. Et vous vous rendez compte que l'objet que je vais vous montrer, c'est l'objet le plus cher de mes trucs Pokémon, et surtout ça vaut plus cher que le jeu le plus cher de ma collection. Et il s'agit de... Youpla! Regardez-moi cette merveille. Et il s'agit en réalité d'un display de Pokémon Evolution XY. Ce qui signifie que... non, je vais dire Nintendo, plutôt la Pokémon Company avait décidé de rééditer les toutes premières cartes sorties en France, puis même pareil pour les éditions japonaises et américaines, en 2016. C'était pour fêter les 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et ce pack, il y a, si je ne me trompe pas, 36 boosters du coup. Normalement, il y a 36 boosters dedans. Et je l'ai conservé, je l'avais foutu dans un coin de chez moi, j'avais complètement oublié. Et là, je suis retombé dessus, j'ai ça chez moi. Mais c'est excellent. Donc voilà ce que je possède en gros paquet non ouvert. Donc je possède en tout 3 displays et un semi-display. Et je pense que je vais très certainement en acheter d'autres, tant qu'ils coûtent pas cher les nouveaux. Ce serait cool d'avoir tout ceci chez soi pour de prochaines ouvertures de boosters, ou alors les garder pour les revendre plus cher plus tard. Allez, bisous tout le monde, c'était une petite vidéo qui m'a vraiment fait plaisir de faire, et à demain pour la prochaine vidéo. C'était Jonathan, ciao ciao. Ouh, attendez, mais il faut que je fasse la petite miniature, ouais, j'en profite. On va la faire tout de suite, regardez, hop, ça c'est comme ça que je procède pour les petites miniatures. Alors attention, je pense que je vais laisser ça comme ça, surtout ne tombe pas, et il faut que je prenne ça. Alors attention, ouh là 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 là, attention,
Faut pas que je tombe ça. Regardez-moi cette pile. Et voilà. Je ferai arrêt sur image et ça fera la miniature. Allez, bisous, c'était Jonathan. À demain pour la prochaine vidéo.